Oui, la situation économique de la France s'améliore-t-elle vraiment et pourquoi l'économie est-elle en train de disparaître un peu de la campagne alors qu'elle avait été très présente au début, notamment au travers du Made in France cher à François Bayrou? Bonsoir Robert Rochefort, Bonsoir. vous êtes vice-président du MoDem. Alors d'abord, est-ce que vous tirez un coup de chapeau au gouvernement qui a réussi à tenir ses objectifs de réduction des déficits, 5,2% annoncé ce matin par 5,2% du PIB annoncé ce matin par l'INSEE? Pas facile quand même malgré tout d'obtenir un résultat comme ça dans la période qu'on vit, non? Alors je sais on dit souvent qu'il faut positiver. Eh ben moi je vous dis non et je vous dis que c'est un écran de fumée. Je vous dis que c'est un des chiffres qui a été annoncé. Ce chiffre est effectivement un petit peu meilleur ou en tout cas moins mauvais que ce à quoi on pouvait s'attendre. Mais à côté de ça, on nous annonce que la dette de la France a continué à progresser, qu'on va bientôt tangenter les 90% de PIB. On est à On est à 86, hein. Oui, 85,8, on est ouais. à 86. Que en tant que tel, ça veut dire qu'en nombre de milliards en dette cumulée, on s'est pris un peu plus de 100 milliards, je Mmh, crois. mmh. Or, il faut bien savoir que ce qui fait l'emprunt l'année suivante pour pouvoir servir évidemment cette dette, c'est ça qui détermine ce qui va être lourd à payer pour l'économie française. Ça veut dire Donc que non, pour les vous, choses continuent à s'aggraver. on tient pas les objectifs de calendrier que qu'on s'est fixés? Non, parce que, vous savez bien que, ce qu'il faut, c'est rapidement arriver à quelque chose qui nous permettra de stabiliser la dette et donc d'inverser les choses. Par rapport à cela, les 2 candidats que sont, Nicolas Sarkozy et François Hollande ont tous les 2 des plans qui sont des plans, apparemment, séduisants quand on les regarde de loin, mais quand on les regarde de près, ils sont fondés sur des hypothèses de croissance dans les 2 cas de figure qui sont de l'ordre de 2,25-2,5, c'est-à-dire ce que la France ne fait pas en Mmh, moyenne. mmh. Et en réalité, depuis 20 ans ou 30 ans, c'est toujours la même chose. On parie sur la croissance et lorsque la croissance est inférieure à ce que l'on espère, eh bien, on continue à accumuler la Et dette. pourtant, quand on regarde les programmes, au niveau du calendrier, le retour à l'équilibre, c'est plutôt François Bayrou qui est en avance sur Oui, ses, non, non, mais attendez, concurrents. François Bayrou est évidemment en avance parce C'est-à-dire c'est qu'il est le retour à seul. l'équilibre Oui, 2015, là où les autres? il est le seul à proposer, ce qui n'est pas très facile, il faut bien le reconnaître, un plan de, comment dire? Très, comment dire? Austérité, Non, pas rigueur? d'austérité, non, pas du tout, parce que notre objectif, c'est de faire, de rendre un meilleur service tout en dépensant moins. Donc je Mmh. sais que comme ça peut apparaître, comment dire? Étonnant, mais je vous garantis, si vous voulez, je vous donnerai des exemples de savoir comment on y arrive. Oui, j'aimerais Mais bien parce que c'est quand même un peu le point faible de la campagne du oui. MoDem au sens large, Robert Rochefort, c'est qu'on a du mal à comprendre. Le discours est peut-être celui de la vérité, voire anxiogène pour les Français. Les mesures, quand on a une Bon, alors croissance qui est à allons-y. 0,7%, on détruit de l'emploi, on a de moins de Oui. rentrée fiscale, on a Alors, du mal je à voulais juste saisir vous les comptes. dire que l'équilibre des comptes publics que propose François Bayrou est réalisé, comme vous l'avez dit, en gros en 2 ans et demi, Mmh. avec, une croissance que nous estimons minimale de 1,5, c'est-à-dire inférieure à la croissance maximale que les autres candidats proposent. Mais Nous ne largement pouvons supérieure à ce avoir qu'elle est aujourd'hui. Oui, mais 1,5, pas tout de suite d'ailleurs, à horizon dans 2 ans, honnêtement, c'est réaliste. Mais j'en viens à votre question Oui, puisque vous me demandez comment des on fait. exemples, voilà. Je vous donne 2 ou 3 exemples. Premièrement, on supprime les postes de doublonnage entre les fonctionnaires de l'État qui sont dans les territoires et dans les régions par rapport à ceux des collectivités territoriales. Aujourd'hui, nous ne sommes pas allés jusqu'au bout de la décentralisation et donc il y a des fonctionnaires d'État et des fonctionnaires des conseils régionaux ou des conseils généraux qui font la même chose. Non seulement c'est un gaspillage, mais c'est même quelque chose qui fabrique de l'inefficacité parce que les uns et les autres ne savent pas ce que font les uns et les autres et les citoyens ou les entreprises se cognent au fait de savoir est-ce que c'est le bon guichet, est-ce que c'est pas le bon guichet. Deuxième sujet, Parce que sur ça, la on l'a déjà protection entendu sociale. Oui, depuis mais ça des n'a pas années. été, oui, mais ça n'a pas été proposé. Enfin, je veux dire, Mmh. est-ce que aujourd'hui, mettons à l'étude, par exemple, même le fait, on peut se demander si les sous-préfectures, c'est toujours absolument indispensable. Mmh. Dans le monde de 2012 où nous sommes, avec des collectivités territoriales qui ont pris l'importance qu'elles ont. Je vous donne un deuxième exemple pour être extrêmement concret, extrêmement réaliste. Dans le domaine de la protection sociale, 2 sujets. Premièrement, tout ce qui concerne les fraudes et en particulier les fraudes du côté des recettes. Il y a, comment dire, des sommes très importantes à récupérer dans ce domaine. D'ailleurs, également au niveau de la TVA et au niveau Mmh. de la fiscalité publique. Et puis, il faudra probablement qu'on fasse des économies en termes de dépenses. Nous consommons trop de médicaments, à tel point d'ailleurs qu'il y a plusieurs milliers
de personnes en France qui meurent dans les hôpitaux chaque année par intoxication médicamenteuse, par surconsommation Et médicamenteuse. avec tout ça, Robert Rochefort, on n'a pas énuméré l'ensemble, bien entendu, mais on est d'accord qu'il faut trouver dans les 2 ans qui viennent 25 à 30 milliards. On les tient? Non, il faut trouver, pour François Bayrou, il faut trouver 100 milliards. Oui. 100 milliards qui sont composés 50 milliards d'économies de dépenses et 50 milliards de recettes. Et ces 50 milliards d'économies de dépenses sont fondés sur le fait que l'engagement de François Bayrou, c'est que pendant 2 ans, les dépenses de l'État seront à l'euro courant, c'est-à-dire que finalement, on ne dépensera pas plus d'euros l'année prochaine ni l'année suivante, ce qui forcera effectivement à trouver la façon de faire les économies pour y arriver, sans baisser évidemment le traitement des fonctionnaires et en continuant à réduire le nombre de fonctionnaires avec plutôt un objectif de un fonctionnaire qui ne serait pas remplacé sur 3 départs. Mais comme vous le savez, la réduction du nombre de fonctionnaires au moment des départs à la retraite est une mesure qui fait faire des économies sur très long terme, mais pas dans l'immédiat. Sur la réduction des déficits qu'on a atteints donc aujourd'hui pour arriver à 5,2%, on s'aperçoit que c'est d'abord parce qu'il y a eu des augmentations d'impôts et puis finalement des dépenses assez stabilisées, ce que vous recommandez également. Oui, mais Mais vous vous les rendez impôts alors, ça veut dire qu'il y a un plan, un nouveau plan de rigueur qui s'annonce pour le Non, mois de juin, septembre? pour ce qui est des impôts, les propositions sont réalistes, elles sont raisonnables. Premièrement, un point de TVA, cette fois-ci, peut-être un En deuxième plus? point dans 2 ans. Oui, un point de TVA, mais oui, mais nous ne reprenons pas la mesure de Nicolas Sarkozy d'1,6 point de D'accord, pas TVA de TVA sociale, on sociale. l'oublie. Donc ça fait même, à la limite, moins de TVA D'accord, on est à supplémentaire 26. que Nicolas Sarkozy. Un point de TVA. Nous pensons qu'un point de TVA sera absorbé par les chaînes, par la distribution, par les intermédiaires. Aujourd'hui, les prix sont très souvent des prix, Sur tous les produits? ce sont des prix qui sont des prix marketing et pas des prix qui sont des coûts majorés d'une marge. Y compris sur les produits de première nécessité? Alors, pas sur la TVA qui reste à 5,5. Par contre, sur celle qui est à Alimentaire. 7, celle qui est à 7, elle pourrait peut-être aussi passer à 8. Ensuite, des tranches d'imposition sur le revenu supplémentaires avec un taux maximal à 50%, ce qui est quand même raisonnable par rapport à ce que François Hollande propose de façon, lui pour le coup, totalement irraisonnable, avec des taux qui, vous le savez, dépassent les 80-85% si on intègre les taxes parafiscales. Et puis, tout de même, il ne faut pas oublier, parce que c'est des recettes fiscales, un certain nombre d'économies sur les niches fiscales. Alors, Robert Rochefort, on le voit aujourd'hui avec l'Espagne. Lorsqu'il faut aller chercher 27 milliards, ce sont déjà des efforts colossaux, des efforts qui en passent par des mesures difficiles pour le traitement des fonctionnaires, sur la baisse de budget des ministères, sur l'impôt sur les sociétés. On a un peu de mal à comprendre comment nos amis espagnols ont autant de difficultés à trouver 27 milliards en étant obligés d'aller chercher dans le traitement des fonctionnaires et pas François Bayrou pour arriver à 100 milliards. Tout simplement parce que l'Espagne est dans une situation bien plus critique que la nôtre et parce que l'Espagne et les Espagnols, et ça doit nous servir de leçon par rapport aux échéances à venir, a cru qu'il suffisait de faire une alternance politique, de sortir les sortants et de mettre l'équipe d'en face à la place pour que ça règle les problèmes. L'expérience prouve que ça ne règle pas du tout les problèmes. Et à cet égard, je suis plus intéressé, je dois vous le dire, par l'expérience ou par la tentative italienne avec Mario Monti, qui est parfois critiqué parce qu'on dit que c'est un gouvernement de techniciens, parce qu'on dit que Mario Monti n'a pas été élu, parce que d'ailleurs Mario Monti a aujourd'hui des difficultés aussi avec son opinion pour faire passer une réforme sur la question du contrat de travail. Mais il n'empêche que la démarche de Mario Monti est une démarche qui cherche à associer je dirais les deux camps avec une philosophie assez centriste finalement, et que la démarche espagnole n'est pas celle-là, et que vous voyez bien que lorsqu'on laisse, comment dire, les problèmes s'aggraver, alors la France n'est pas l'Espagne, heureusement, la France n'est pas l'Italie, mais une fois qu'on a parlé de la Grèce, de l'Espagne, de l'Italie, ben la France, elle n'est plus très 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 loin derrière. Ça prouve qu'effectivement, et je regrette que dans cette campagne électorale, depuis des semaines et des semaines, ces questions économiques ne soient pas posées, et probablement qu'un certain nombre de nos auditeurs ont entendu parler ou ont vu, ou même peut-être lu Vie économiste qui vient de sortir, et vous avez vu que Vie économiste dit à quel point la campagne électorale française est indigente sur ces questions qui sont des questions elle est plutôt tout à fait favorable avec François Bayrou. Et vous le dites, donc vous me permettrez de le répéter, dit qu'il y a un seul candidat sérieux dans cette affaire, c'est François Bayrou. Écoutez, venant de Vie économiste, c'est pas si mal.
Alors, c'est vrai que l'obsession de la dette est celle de François Bayrou depuis un certain nombre d'années, on va dire une petite quinzaine d'années au bas mot. Ce qui nous manque en réalité, c'est la croissance. Absolument. On parle aujourd'hui de ce mur de la dette, certes, de la réduction des déficits, mais la croissance, on la réinjecte comment après tous les efforts qu'on est en train de mettre sur pied? Pour nous, il faut relancer la croissance sans faire de dépenses publiques supplémentaires. C'est ça l'équation Mmh. difficile. C'est pour cela que notre mot d'ordre, c'est le produire en France. Le produire en France, c'est pas du protectionnisme, c'est pas du nationalisme. C'est tout simplement le fait que l'économie française apprenne à faire encore plus de qualité et qu'en face, ceux qui sont les clients, les acheteurs, c'est-à-dire d'un côté les consommateurs, de l'autre les collectivités et l'État avec les marchés publics et les entreprises aussi en ce qu'elles sont des consommatrices intermédiaires, comme on dit dans le langage économique, se mobilisent un peu pour dire, eh ben, à qualité identique, à prix presque identique, il faut faire vivre l'économie Mmh. française. Et moi, j'aime bien rappeler cette formule qui est, et je le cite dans mon livre, si nous, les consommateurs, une fois sur 10 dans nos achats, nous achetons un produit fabriqué en France, une fois sur 10, c'est Mmh. pas énorme, Mmh. une fois sur 10, plutôt qu'un produit fabriqué en Asie dans des conditions qui sont des conditions pas très excellentes et avec une qualité du produit au final pas forcément parfaite, on faisait ça, on réduit de 50% le déficit du commerce extérieur, c'est-à-dire on ramène 40 milliards pour la production interne par rapport à un déficit de 70 milliards du commerce extérieur, ça ne coûte pas 1 euro, ça ramène une production et ça crée 400 000 emplois au minimum. Alors, je sais bien que ça paraît comme ça, Mmh. comme une espèce de coup de baguette magique, ça ne l'est pas du tout. Ça veut simplement dire qu'il faut que nos schémas mentaux soient modifiés. Les Allemands l'ont fait, ils savent acheter allemand. En période de croissance. Ils savent acheter allemand. Mmh. Les Américains savent, le Buy American Act, ça veut dire quelque Et chose. c'est du protectionnisme, ça. Proudly, ça c'est un petit peu Mmh. protectionniste, mais sur certains marchés publics des collectivités. Mais le Proudly Made in America, qui est sur un grand nombre de produits américains, c'est quelque chose, nous on propose un label, c'est pas des taxes, c'est Mmh. pas des barrières douanières, mais c'est quand même être capable de se défendre dans une compétition. Vous savez, la mondialisation fait que on ne vient pas comme peut-être certains auteurs Mmh. économistes, y compris Ricardo, pour ceux qui ont fait des études, nous l'avait enseigné il y a bien longtemps, on ne retombe pas automatiquement sur quelque chose qui améliore la situation économique de tous. Robert Rochefort, est-ce que vous n'êtes pas fait piquer finalement cette idée? Parce qu'on en a beaucoup parlé au début. On avait identifié que c'était une idée Modem et François Bayrou. Vous étiez à la manœuvre sur cette idée-là, Robert Rochefort. Finalement, ça s'est un petit peu déplacé tout ça et on a l'impression que cette idée-là, soit elle a disparu, soit elle a été récupérée par les Eh autres. bien, écoutez, il faut qu'on la reprenne. Il Oui. reste 3 semaines avant l'élection. Il faut qu'on la mette à nouveau en débat. Je crois que c'est pas complètement de notre faute. Mmh. Il faut bien reconnaître, et on en parlait il y a un instant, que les questions économiques et sociales ont été très peu présentes dans Mmh. cette campagne électorale depuis quelque temps. Or, vous le savez bien, dans les sondages, quand on demande aux citoyens quels sont les sujets de préoccupation qui sont prioritaires pour vous, eh bien, c'est l'emploi, Mmh. c'est le pouvoir d'achat. Moi, j'ai consacré un livre entier Mmh. pour expliquer comment c'était possible de faire du produire en France avec toutes les étapes qui sont nécessaires par rapport à ça, de nombreuses expériences qui marchent. Donc, je vous assure que c'est un projet solide et réaliste. Parlons-en justement de ces sondages un instant, Robert Rochefort, puisque on est déjà en train de parler du paradoxe François Bayrou. Vous évoquiez The Economist il y a quelque temps qui dit que c'est le seul candidat sérieux, ou en tout cas réaliste dans cette campagne. 70% d'opinion favorable pour François Bayrou, et pourtant il décolle pas. Est-ce que justement d'être sérieux, il n'est pas trop sérieux, et de promettre du sang et des larmes et des efforts, finalement, c'est pas populaire et qu'on est entré dans une campagne où là, ce sont les promesses que les gens ont envie Alors, moi, d'entendre. je vous dis la chose suivante. Il y a deux candidats, Nicolas Sarkozy et François Hollande, qui, du point de vue strictement économique et budgétaire, puisque c'est de ça dont il s'agit entre nous ce soir, Mm. font à chaque conférence de presse, à chaque déplacement, un cadeau supplémentaire, une promesse supplémentaire, qui accumule, comment dire, la trappe aux milliards supplémentaires. Alors, est-ce que, effectivement, promettre des choses qui ne sont pas tenables, alors que l'INSEE, on en parlait tout à l'heure, Mm. nous dit quand même qu'aujourd'hui, les intérêts de la dette, c'est 55 milliards. 5 milliards de plus que l'année dernière. Mm. 10% d'augmentation sur les intérêts de la dette. On ne peut pas, comme ça, faire des promesses qui sont irresponsables. Et vous Nous, croyez ce que le que- discours alors, nous, ce que réaliste nous disons, va finir par ce que l'emporter? nous disons, c'est qu'il n'y a pas d'autre choix que pendant 2 ans et demi à faire les efforts nécessaires pour retrouver l'équilibre. Mais quand on aura fait ça,
eh bien alors on retrouvera des marges de manœuvre. Mmh. Les marges de manœuvre, elles seront dans 3 ans pour être capable d'apporter des réponses à des questions concrètes. Regardez, hier, on a appris les nouveaux chiffres de la pauvreté. On a vu comment la pauvreté progressait en Plus de 8 France, millions, oui. comment ça concernait des personnes qui sont les personnes âgées avec des très petites retraites, les femmes, les familles monoparentales, les jeunes. Comment on fait quand on n'a plus d'argent pour aider ces populations-là? Donc moi, je vous dis, au contraire, nous sommes le seul projet optimiste, celui qui dit rendez-vous dans 2 ans et demi après que nous ayons réglé les problèmes internes que nous avons, après que nous ayons relancé la production. Et là, vous verrez qu'on aura la Il possibilité n'y a de trouver des marges de personne, il manœuvre y a pour faire personne autre au chose. Modem, C'est Robert optimiste. Rochefort, qui se dit c'est le jeu de la campagne de faire des promesses dans la dernière ligne droite. Et là, on est à côté de la plaque en continuant ce discours de vérité. Ben, écoutez, vous ne me ferez pas dire, et François Bayrou non plus, ne dira jamais qu'il faut faire des promesses démagogiques et intenables, et qui, si jamais elles devaient être tenues, aggraveraient la situation, comment dire, économique et budgétaire de notre pays, que c'est en faisant comme ça que l'on peut se présenter avec un minimum de respectabilité devant les électeurs. Nous Quitte à avons un perdre. autre choix. Non, non, parce que nous gardons espoir dans le fait que les Français, face à la dureté de la crise, comme les Allemands l'ont fait il y a une dizaine d'années, les Allemands ont compris qu'il fallait qu'ils fassent autre chose. Et ils l'ont fait d'ailleurs en changeant le jeu politique pendant un certain temps, en trouvant un accord avec le SPD et la CDU-CSU. Ça a été d'abord... il ne faut pas l'oublier, un chancelier Schröder, social-démocrate, puis Madame Merkel dans sa première étape avec la Grande Coalition. Nous gardons espoir en ce que, comment dire, les Français finissent par comprendre que, parce que les Français, c'est un peuple intelligent, c'est un peuple qui raisonne, c'est un peuple qui a un sens politique, qui a un sens des responsabilités, et que finalement, ce bruit de fond de promesses intenables, vous savez, les Français, bon, très bien, ils entendent cette petite musique, ça leur fait peut-être plaisir quelques instants, mais regardez tous les sondages que nous avons par ailleurs. Les Français disent, cette campagne, on ne se reconnaît pas dans cette campagne, et ils disent que les programmes des autres candidats ne sont pas crédibles. Merci Robert Rochefort, vice-président du Modem. Merci.